Et si les plus grandes menaces pour votre pouvoir n'étaient pas vos ennemis déclarés, mais vos plus proches amis, pas ceux de chair et de sang. Non, je parle de compagnons bien plus intimes, des présences invisibles logées dans votre esprit, qui vous murmurent des conseils empoisonnés à chaque instant. Aujourd'hui, nous allons exposer au grand jour les 3 amis toxiques que les stoïciens, depuis 2000 ans, supplient les hommes ambitieux d'abandonner. C'est une vérité que seule une fraction des hommes est prête à entendre, et encore moins à appliquer. C'est ce qui sépare ceux qui subissent leur vie de ceux qui la commandent. Avant même de commencer, écrivez dans les commentaires quel est, selon vous, le type de pensée le plus destructeur pour un homme. Nous verrons à la fin si votre intuition était juste. Le monde moderne est une cacophonie. Il exige de vous d'être fort, mais sensible, ambitieux, mais équilibré, connecté, mais indépendant. Ce bruit constant crée une confusion, un brouillard mental où prospèrent les pires saboteurs de votre potentiel. Ces amis toxiques sont les produits de cette confusion. Ils se nourrissent de vos doutes, de votre fatigue et de votre désir de facilité. Ils vous promettent le confort, la sécurité et la validation, mais ne vous livrent que la stagnation, la faiblesse et le regret. Les stoïciens avaient compris cela. Ils vivaient dans un monde tout aussi brutal et imprévisible. Et leur philosophie n'était pas un exercice intellectuel, mais une armure pour l'esprit, un système d'exploitation pour naviguer dans le chaos et en sortir plus fort. Ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est installer cette mise à jour stoïcienne dans votre propre esprit. Le premier ami toxique, le plaintif perpétuel. Vous connaissez sa voix. C'est cette petite musique intérieure qui commente chaque obstacle, chaque frustration, chaque imprévu. Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? C'est injuste. Si seulement le trafic n'était pas si dense. Mon patron ne me comprend pas. Le plaintif est un voleur d'énergie. Il vous positionne en victime des circonstances. Chaque plainte est une abdication de votre pouvoir. Vous donnez les clés de votre état émotionnel à des facteurs externes que vous ne contrôlez pas. C'est l'antithèse absolue de la pensée stoïcienne. Un homme qui se plaint est un homme qui a déjà perdu la bataille avant même de l'avoir commencée. Il attend que le monde s'adapte à lui au lieu de s'adapter au monde. C'est une stratégie d'enfant dans un monde d'adultes, et cet ami, aussi réconfortant puisse-t-il paraître dans son rôle de consolateur, est le premier que vous devez bannir de votre cercle intérieur. Comment le plaintif vous détruit-il concrètement? Il le fait de manière insidieuse. Premièrement, il paralyse l'action. Se plaindre procure une illusion de résolution de problèmes. Vous avez exprimé votre mécontentement, vous avez identifié un coupable, le temps, les autres, le système, et votre cerveau reçoit une petite dose de satisfaction. Le problème, c'est que rien n'a changé. L'obstacle est toujours là. Deuxièmement, il cultive une mentalité de passivité. À force de répéter que les choses vous arrivent, vous finissez par croire que vous n'avez aucune influence sur le cours de votre vie. C'est un poison lent qui atrophie votre volonté. Un stoïcien comme Épictète, qui était esclave, aurait ri d'un homme libre se plaignant d'un embouteillage. Il comprenait que le véritable esclavage n'est pas celui des chaînes, mais celui de la mentalité. Le plaintif est le forgeron de vos chaînes mentales. L'antidote stoïcien au plaintif est radical et libérateur. Il se nomme la dichotomie du contrôle. C'est un concept d'une simplicité brutale. Dans toute situation, séparez ce qui dépend de vous de ce qui ne dépend pas de vous. Le temps qu'il fait ne dépend pas de vous. L'opinion des autres ne dépend pas de vous. L'économie mondiale ne dépend pas de vous. Vos pensées, vos jugements, vos actions dépendent entièrement de vous. Le stoïcien investit 100% de son énergie dans la deuxième catégorie et 0% dans la première. Quand le plaintif commence à parler, le stoïcien l'interrompt avec une seule question. Est-ce que je contrôle cela? Si la réponse est non, il lâche prise. Si la réponse est oui, il agit. C'est un filtre, un pare-feu mental qui bloque les plaintes inutiles et redirige toute votre énergie vers l'action productive. C'est le premier pas pour reprendre le commandement. Prenons un exemple pratique. Vous êtes bloqué dans les bouchons et risquez d'être en retard à un rendez-vous important. Le plaintif s'active. C'est une catastrophe. Cette ville est impossible. Je vais tout rater. L'homme stoïcien, lui, applique la dichotomie. Le trafic, incontrôlable. Le stress et la panique, contrôlable. L'action possible,
contrôlable. Il va donc prendre une profonde inspiration pour calmer son système nerveux. Puis, il passera un appel pour prévenir de son retard, de manière calme et professionnelle. Ensuite, il profitera de ce temps perdu pour écouter un podcast instructif ou pour réfléchir à sa stratégie pour le rendez-vous. Il a transformé une source de stress en une opportunité. Il n'a pas changé la situation extérieure, il a changé sa réponse intérieure. Et c'est là que réside tout le pouvoir. Ce n'est pas de la magie, c'est de la discipline mentale. C'est ce qui distingue l'élite intellectuelle du reste. Pour bannir définitivement le plaintif, vous devez le remplacer par un nouveau conseiller, le problème solver. Chaque fois que la voix de la plainte se fait entendre, entraînez-vous à poser immédiatement la question suivante. Quelle est la prochaine action juste ? Cette simple question court-circuite le schéma de la victime. Elle vous force à passer d'un état passif à un état actif, d'un focus sur le problème à un focus sur la solution. Mon projet est refusé. Le plaintif dit « c'est injuste, ils n'ont rien compris ». Le problème solver demande « quelle est la prochaine action juste ?» Analyser les retours, améliorer le projet, le présenter ailleurs. C'est un changement de logiciel. Au début, cela demande un effort conscient. C'est comme muscler un nouveau groupe musculaire. Mais avec le temps, cela devient votre mode de fonctionnement par défaut. Vous devenez un homme qui ne voit pas de problème, mais uniquement des situations qui attendent une action. Le deuxième ami toxique est encore plus séduisant que le premier. Il est doux, rassurant, et il vous promet un bonheur constant. C'est le toxicomane du confort. Sa devise est « Pourquoi faire aujourd'hui ce qui peut être remis à demain ? Ne prends pas de risques. Reste où tu es, c'est plus sûr. » Cet ami déteste la difficulté, l'effort et la douleur. Il est le maître de la procrastination, l'avocat de la facilité. Il vous convainc de choisir le plaisir immédiat plutôt que la récompense à long terme. C'est lui qui vous fait appuyer sur le bouton « snooze », qui vous fait choisir la malbouffe plutôt qu'un repas sain, qui vous fait scroller sur les réseaux sociaux au lieu de lire un livre. Il est l'architecte de la stagnation. Son étreinte est chaude et agréable, mais c'est l'étreinte de la mort pour votre potentiel. Le paradoxe du toxicomane du confort est qu'en cherchant à éviter toute forme de douleur, il crée une souffrance bien plus grande et durable, celle du regret et de la faiblesse. Un homme qui n'affronte jamais l'inconfort devient fragile. Ses muscles mentaux et émotionnels s'atrophient. La moindre contrariété devient une crise majeure. Le moindre échec devient une preuve de son incompétence. En vous protégeant de tout, cet ami vous rend incapable de faire face à la réalité inévitable de la vie qui est faite de défis et de difficultés. Les stoïciens le savaient, un navire est en sécurité au port, mais ce n'est pas pour cela que les navires sont construits. Un homme est en sécurité dans son canapé, mais ce n'est pas pour cela qu'un homme est fait. Le confort n'est pas le but, c'est une récompense occasionnelle, pas un mode de vie. L'antidote stoïcien au culte du confort est la pratique de l'inconfort volontaire. C'est un concept qui semble fou pour le non-initié. Pourquoi s'infliger une difficulté quand on peut l'éviter? La réponse est simple, pour s'endurcir, pour vacciner son esprit contre l'adversité. Les stoïciens pratiquaient cela de manière concrète. Sénèque dormait parfois sur un sol dur, mangeait des repas frugaux ou portait des vêtements légers en hiver, non pas par masochisme, mais pour se rappeler deux choses. Premièrement, qu'il pouvait survivre avec peu, ce qui diminuait sa peur de la perte. Deuxièmement, pour entraîner sa volonté, pour lui apprendre à dire non aux sirènes de la facilité. C'est un entraînement, comme un pompier qui s'entraîne dans la chaleur pour ne pas paniquer lors d'un véritable incendie. Vous devez créer vos propres incendies, contrôlés. Comment appliquer l'inconfort volontaire aujourd'hui? Cela ne veut pas dire que vous devez vivre comme un ermite. L'application moderne est plus subtile. Prenez une douche froide chaque matin. C'est un choc pour le système, une victoire de la volonté sur le désir de confort, remportée avant même que votre journée ne commence. Pratiquez le jeûne intermittent. Apprenez à votre corps que ce n'est pas lui qui commande, mais vous. Choisissez l'escalier plutôt que l'ascenseur.
Lancez-vous dans ce projet difficile que vous repoussez depuis des mois. Ayez cette conversation inconfortable que vous évitez. Chaque fois que vous choisissez délibérément la voie la plus difficile, vous envoyez un message à votre cerveau. Je suis aux commandes, je n'ai pas peur de la difficulté. Vous cassez l'emprise du toxicomane du confort. Un autre outil puissant est ce que les stoïciens appelaient premeditatio malorum, ou la préméditation des maux. Cela consiste à imaginer régulièrement le pire scénario possible. Que se passerait-il si je perdais mon travail, si je tombais malade, si ce projet échouait lamentablement? Le but n'est pas de sombrer dans l'anxiété, mais au contraire de la désamorcer. En visualisant le pire, vous réalisez souvent que vous pourriez y survivre. Vous pouvez même commencer à élaborer des plans de contingence. Cette pratique vous expose mentalement à la perte et à l'échec, ce qui les rend beaucoup moins effrayants dans la réalité. Le toxicomane du confort déteste cet exercice, car il met en lumière sa plus grande tromperie, l'idée que l'échec est une fin en soi, alors qu'il n'est qu'une information. C'est un outil pour les esprits supérieurs. En résumé, pour vaincre cet ami, vous devez tomber amoureux du processus, pas seulement du résultat. Vous devez apprendre à apprécier l'effort lui-même, la sensation de brûlure dans les muscles pendant l'entraînement, la friction mentale lorsque vous apprenez une nouvelle compétence, la tension avant une négociation difficile. Ce sont les signes que vous êtes en train de grandir. Le toxicomane du confort vous a appris à fuir ces sensations. Le stoïcien vous apprend à les rechercher, car il sait que la force ne se construit pas dans le repos, mais dans la résistance. Chaque fois que vous fuyez l'inconfort, vous devenez un peu plus faible. Chaque fois que vous l'affrontez, vous devenez un peu plus libre. Le choix vous appartient à chaque instant. Ce qui nous amène au troisième et peut-être le plus dangereux des amis toxiques. Il est charismatique, il parle fort et il se présente comme votre plus grand défenseur. C'est l'ami égo. Sa principale préoccupation n'est pas votre bien-être réel, mais votre image. Ce que les autres pensent de vous. Comment vous êtes perçu. Il est obsédé par le statut, la validation, les compliments. Et il est hypersensible à la critique, à l'insulte, au manque de respect. C'est lui qui vous pousse à acheter des choses que vous ne pouvez pas vous permettre pour impressionner des gens que vous n'aimez pas. C'est lui qui rumine pendant des heures une petite remarque désobligeante. C'est lui qui vous empêche de poser une question bête de peur d'avoir l'air ignorant. L'ego est une prison dorée. Il vous promet le respect, mais il vous rend esclave de l'opinion d'autrui. La tyrannie de l'ego est totale. Il dicte vos émotions. Un compliment, et vous êtes euphorique. Une critique, et vous êtes anéanti. Votre état intérieur est un yo-yo, contrôlé par des forces extérieures. C'est une position de faiblesse extrême. Marc Aurèle, l'empereur le plus puissant du monde, passait ses nuits à écrire pour lui-même, pour se rappeler de ne pas se laisser corrompre par le pouvoir et les flatteries. Il savait que le véritable pouvoir ne réside pas dans le trône, mais dans la capacité à rester indifférent aux jugements extérieurs. L'ego, lui, vous dit le contraire. Il vous dit que votre valeur est déterminée par les j'aime, les promotions, les applaudissements. C'est un mensonge qui vous coûte votre paix intérieure et votre liberté. L'antidote stoïcien à la tyrannie de l'ego est la culture d'un centre de gravité interne. Les stoïciens faisaient une distinction claire entre la réputation et le caractère. La réputation, c'est ce que les autres pensent de vous. C'est volatile, superficiel et totalement hors de votre contrôle. Le caractère, c'est qui vous êtes vraiment. C'est la somme de vos actions, de vos valeurs, de votre intégrité. C'est la seule chose qui soit entièrement sous votre contrôle. L'homme dominé par l'ego passe sa vie à polir sa réputation. L'homme stoïcien passe sa vie à forger son caractère. Il agit non pas pour être vu, mais pour être en accord avec ses propres principes. Son estime de soi ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Il est son propre juge, et c'est le seul dont l'opinion compte vraiment. Comment cultiver ce centre de gravité interne? Commencez par une pratique simple, l'action sans attente de reconnaissance. Faites quelque chose de bien, d'utile ou de difficile, et n'en parlez à personne. Payez le café de l'inconnu derrière vous. Aidez un collègue sur un dossier sans chercher à en tirer le crédit. Faites une séance de sport intense juste pour vous, pas pour la photo sur Instagram.
Chaque acte de ce type est une déclaration de guerre à votre ego. Vous lui apprenez que la valeur de l'action réside dans l'action elle-même, pas dans les applaudissements qu'elle génère. C'est un exercice de libération. Vous commencez à goûter à la liberté de faire ce qui est juste, simplement parce que c'est juste. Face à la critique ou à l'insulte, l'ego réagit par la colère et la défense. Il se sent attaqué personnellement. L'approche stoïcienne est différente. Face à une critique, le stoïcien se pose deux questions. Premièrement, y a-t-il une part de vérité dans ce qui est dit? Si oui, il remercie son critique. C'est une opportunité gratuite de s'améliorer. Un ennemi qui vous dit vos défauts est plus utile qu'un ami qui vous flatte. Deuxièmement, si ce qui est dit est faux, pourquoi cela devrait-il me déranger? Si quelqu'un vous traite d'archer alors que vous êtes boulanger, vous n'allez pas vous énerver. Vous allez simplement constater son erreur. Appliquez la même logique aux insultes sur votre caractère. Si elles sont fausses, elles ne vous concernent pas. Elles ne sont que du bruit. C'est un bouclier mental impénétrable. Un autre aspect de l'ami égo est sa tendance à la comparaison constante. Il regarde les autres et mesure votre succès par rapport au leur. Il a une meilleure voiture. Elle a eu une promotion plus rapide. Ils ont l'air plus heureux sur les réseaux sociaux. C'est une course sans fin et sans gagnant. Sénèque disait « Tant que tu admireras quelqu'un, tu ne seras jamais vraiment toi-même. » Le stoïcien ne se compare qu'à une seule personne, celui qu'il était hier. Son unique compétition est avec son propre potentiel. C'est la seule métrique qui compte. Est-ce que je suis plus sage, plus discipliné, plus courageux qu'hier? C'est une question interne qui ne dépend de personne d'autre. C'est le chemin vers une confiance en soi authentique et inébranlable, car elle n'est pas basée sur votre position par rapport aux autres, mais sur votre propre progression. Bannir l'ego ne signifie pas devenir un paillasson sans aucune estime de soi, c'est tout le contraire. C'est remplacer une estime de soi fragile, basée sur l'extérieur, par une confiance en soi robuste basée sur l'intérieur. C'est avoir une si haute opinion de votre propre cadre de valeurs que l'opinion des autres devient secondaire. C'est la différence entre l'arrogance et la confiance. L'arrogance a besoin d'un public. La confiance est silencieuse. Elle n'a rien à prouver, elle agit. L'ami égo est bruyant, agité, toujours en quête d'attention. L'homme stoïcien est calme, centré, et maître de son propre royaume intérieur. C'est à vous de choisir quel conseiller vous écoutez. Le plaintif, le toxicomane du confort et l'ami égo. Voilà le trio toxique qui sabote silencieusement la vie de la majorité des hommes. Ils opèrent dans l'ombre de votre conscience, déguisés en mécanisme de protection ou en pensée rationnelle. Le plaintif vous protège de la responsabilité. Le confort vous protège de l'échec. L'ego vous protège de la critique. Mais ce qu'il protège en réalité, c'est votre cage. Il vous garde petit, en sécurité et impuissant. Les identifier est la première étape cruciale. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Vous avez maintenant la carte du territoire de votre propre esprit. Vous pouvez voir où se trouvent les traîtres, mais la connaissance seule ne suffit pas. La deuxième étape est l'action. Chaque jour, vous aurez des dizaines d'opportunités de choisir différemment. Face à un obstacle, choisirez-vous la plainte ou l'action? Face à un choix, opterez-vous pour la facilité ou le défi? Face à un jugement, chercherez-vous la validation externe ou l'alignement interne? Chaque choix est un vote pour la personne que vous voulez devenir. Il n'y a pas de grand moment de bascule. Il y a une accumulation de petites victoires, de petites décisions courageuses. C'est ainsi que l'on forge un caractère de fer. C'est le travail d'une vie. Et ce travail commence maintenant, avec votre prochaine pensée, votre prochaine décision. Nous sommes arrivés au terme de cette dissection. Le plaintif qui vous maintient victime, le toxicomane du confort qui vous rend faible et l'ami égo qui vous rend esclave. Ce ne sont pas des amis, ce sont vos geôliers. La grande vérité stoïcienne, le secret que seuls les esprits les plus forts intègrent vraiment, est la suivante. Votre liberté ne se gagne pas en conquérant le monde extérieur, mais en maîtrisant votre paysage intérieur. C'est là que se déroule la seule bataille qui compte. Aujourd'hui, vous avez reçu les armes et la stratégie. Vous faites désormais partie de la minorité qui voit les ficelles, qui comprend le jeu. La seule question qui reste est « Allez-vous agir ?» Merci d'avoir investi votre temps et votre attention.
Si cette analyse a résonné en vous, si vous êtes prêt à continuer ce cheminement vers la force et la sérénité, abonnez-vous et rejoignez cette communauté d'hommes qui aspirent à plus. C'est un voyage exigeant, mais la destination en vaut la peine. Maintenant que vous les connaissez tous les trois, j'ai une dernière question pour vous. Laquelle de ces trois voies toxiques allez-vous faire taire en premier? Partagez votre décision dans les commentaires ci-dessous. Votre engagement public est le premier acte de votre nouvelle vie.